Bonsoir frères et sœurs, ça fait un peu bizarre de se retrouver dans ces conditions pour vivre le plus grand mystère de la foi, euh, ce tridium pascal et la résurrection que nous fêtons aujourd'hui. Ils sont finis les temps de la passion. Nous entrons maintenant dans les mystères glorieux. Vous le savez, dans le chapelet, on prie des mystères différents. Et après les mystères douloureux que nous avons traversés avec Jésus durant le carême et le temps de la passion, et bien après ces mystères douloureux viennent les mystères glorieux. Et la gloire, ce mot qu'on retrouve si souvent dans la liturgie et qu'on retrouve si peu dans nos conversations quotidiennes, il est bon d'en retrouver le sens. La gloire, on peut avoir la représentation bien de l'admiration de ceux qui brillent dans le monde. La gloire, au sens biblique du terme, a un sens tout à fait particulier. J'en ai déjà parlé à l'occasion d'Homélie. La gloire en hébreu, c'est le mot kavod. Kavod qui signifie littéralement en hébreu ce qui a du poids, ce qui a de la densité, ce qui a de la consistance. C'est le contraire de ce qu'on pourrait décrire dans notre langage à nous, c'est le contraire du toc. Vous savez, le toc, c'est ce qui a une belle apparence mais qui est vide, qui est creux. Eh bien, les mystères dans lesquels nous entrons désormais, avec le premier qui est la résurrection, viendront ensuite les autres avec l'ascension, la Pentecôte, et puis les mystères qui touchent la Vierge Marie dans le chapelet avec l'Assomption et puis le couronnement de la Vierge Marie. Ces mystères sont glorieux parce qu'ils nous révèlent bien, que malgré l'abaissement de Dieu en venant rejoindre notre humanité, se laisser toucher par elle jusqu'à être humilié, n'enlève rien, ne retire rien à la gloire de Dieu. Cette gloire qu'il n'a jamais perdue, cette gloire qui semblait masquée par toute la laideur humaine au moment de la passion, cette gloire est manifestée. Cette gloire, elle nous vient de cette souffrance que Jésus a accepté de prendre sur lui, nos péchés, tout ce qui dans nos vies mérite d'être condamné. Nous sommes perdus par la plus petite de nos offenses parce qu'elle est une offense infinie vis-à-vis du cœur du Dieu qui est infiniment bon. Tout ce qui avait été abîmé dans la création, on a entendu avec les récits de la veillée d'hier soir, ce plan d'amour de Dieu qui avait été abîmé par notre péché, Jésus vient le relever, il vient nous sauver. Il a payé pour nous. Il a tout pris pour que nous puissions être sauvés. Son cœur l'a vécu jusqu'au bout dans un amour sans faille, une fidélité sans faille, pour que nous puissions être sauvés. Les signes de la résurrection, qui est le cœur de notre foi, sont ténus, sont minces. Ils le seront toujours parce qu'ils laissent l'espace pour notre foi. D'après un sondage qui date de 2009, qui posait la question: croyez-vous en la résurrection, à une vie éternelle, l'immortalité de l'âme après notre vie sur Terre? Il y avait en 2009 10% des Français qui répondaient qu'ils y croyaient. Et parmi les catholiques, un tout petit peu plus, 13%. C'est pas lourd.
Et si on regarde parmi les catholiques pratiquants, on augmente sérieusement, on arrive à 57%, mais pour le prêtre que je suis, c'est une catastrophe. Parce que c'est vraiment le cœur de notre foi. Saint Paul nous dit même, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Pourquoi ? Eh bien parce que si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que soit les évangélistes nous ont rapporté des renseignements faux à propos des paroles de Jésus, ou bien c'est Jésus lui-même qui ne nous a pas dit la vérité sur ce point, et donc ça remet en question tout ce qu'il nous a dit. Notre foi repose sur la parole de Jésus et sur ces paroles plusieurs fois répétées. Le troisième jour, il ressuscitera. Le Fils de l'homme ressuscitera le troisième jour. Et c'est toute l'espérance qui était concentrée en Marie après la mort de Jésus et qui va venir éclairer le cœur peu à peu des disciples qui vont être de plus en plus nombreux et qui vont faire l'expérience beaucoup en voyant Jésus dans les premiers temps et puis d'autres en rencontrant dans leur cœur ce Dieu qui les a créés, qui les aime, et en découvrant que Jésus est bien vivant encore maintenant. Pour le rencontrer, il faut ce premier pas de la foi. Ce sera toujours la foi qui nous permettra de rencontrer le ressuscité. Toujours la foi. Parce qu'avec la foi, je peux vraiment rencontrer quelqu'un. Des preuves, on pourra toujours en chercher et on aurait beau voir Jésus devant nous, ça n'en ferait pas une assurance pour croire. Parce qu'il reste toujours la possibilité de la mauvaise foi. Ils ont été nombreux à voir les signes, les miracles de Jésus et à ne pas croire. Eh bien, pour nous aussi aujourd'hui, c'est la foi qui nous permet d'entrer dans cette vie de Dieu, de le recevoir lui dans notre cœur et de devenir des fils et des filles bien-aimés. Alors, dans les textes, nous verrons à plusieurs reprises que, il y a plus de profit à croire plutôt qu'à voir. D'ailleurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous dit, parlant de lui, qui visitait le tombeau avec Pierre, découvrant un tombeau vide, et il dit, il vit, il voit, et il crut. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit l'absence, un signe simplement, que ce que Jésus avait dit est réalisé. Et de cette foi va naître l'Église qui va enfanter sans discontinuer des enfants de Dieu et donner à tous ceux qui l'accueillent le pouvoir, qui accueillent cette bonne nouvelle, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On a prié tout spécialement hier, j'ai célébré la veillée pascale avec le Père Jean-Marie, on a prié tout spécialement pour les catéchumènes, pour ceux qui n'ont pas pu être baptisés à Pâques, pour ceux qui sont en chemin, pour ceux qui sont aussi les futurs catéchumènes qui cherchent leur Seigneur, qui cherchent la vie sans pouvoir forcément le formuler. L'Église est mère, l'Église est toute mère, et la Vierge Marie en est l'icône. Elle veut enfanter des enfants pour le royaume de Dieu. Royaume de Dieu qui vient déjà sur terre si nous vivons pour lui. Royaume de Dieu dans lequel Jésus est parti nous préparer une place, pour que nous vivions dans l'amour. Dans cet amour qui est don de soi, cet amour qui nous remplit. Jésus n'est pas venu nous donner une petite vie au rabais pour survivre, mais pour nous donner une surabondance de vie.
Frères et sœurs, nous vivons ce temps de Pâques qui dure 8 jours, et au cours de ces 8 jours, voilà, c'est l'Église qui choisit de nous donner le temps de contempler, de profiter des fruits de ce grand mystère de la résurrection. Voilà, pour l'un, la joie vient à la veillée pascale, pour d'autres, elle va venir quelques jours plus tard, mais pour chacun, le Seigneur vient nous visiter en ce temps de Pâques, si notre cœur est ouvert, pour se manifester à nous, manifester qu'il est capable de tout ressusciter. Il est celui qui a donné la vie, il est celui qui restaure la vie, qui veut nous redonner la vie. En ce temps de confinement où peut-être l'humanité se tourne davantage vers Dieu, vers la prière, vers le sens de cette vie dont parfois nous perdons les raisons de pourquoi nous nous donnons de la peine. Cette société dans laquelle beaucoup de choses vont vite, je crois que vous êtes nombreux à me voir partager que la rupture avec des rythmes parfois très, très soutenus nous fait envisager la vie autrement. Prions, frères et sœurs, pour que de cette épreuve sorte un plus, un surcroît d'humanité au sens chrétien du terme, cette humanité qui nous est présentée d'une manière splendide en Jésus et en Marie, c'est-à-dire divinisée, une humanité divinisée. Prions pour que les cœurs des hommes de notre temps aspirent à cette divinité pour laquelle ils ont été créés. La prière de l'Église est pauvre, mais elle est précieuse parce qu'elle est associée à la prière du Christ. Et nous sommes chargés d'offrir chaque jour cette prière du Christ. C'est tout le sens de l'Eucharistie. Ce que nous apprend l'Eucharistie, c'est que Jésus s'est donné à nous pour que nous puissions l'offrir au Père. Chaque fois que nous offrons le Christ, nous présentons notre prière avec toute la puissance d'amour du Christ qui donne sa vie. Et pour le vivre davantage, je vous invite vivement à suivre cette neuvaine à la divine miséricorde, dans lesquelles nous répétons ces paroles. Alors c'est pas aussi long qu'un chapelet pour ceux qui pourraient être découragés par la durée de cette dévotion. C'est plus court. Sur les grains où on dit le Notre Père, habituellement, on dit cette prière. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. C'est une prière eucharistique, c'est tout ce que nous vivons à la messe. Nous offrons au Père Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. C'est bien ce que nous vivons à l'Eucharistie. Frères et sœurs, c'est une prière vraiment belle à dire quand on est privé de l'Eucharistie. Et puis sur les petits grains, sur lesquels nous disons habituellement les Je vous salue Marie, nous disons cette prière, toujours en nous adressant au Père. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et nous répétons cette formule 10 fois. Nous entrons dans cette supplication où nous nous tournons vers le Père et pour lui demander d'exaucer notre prière, qui est d'être miséricordieux pour notre monde qui ne mérite pas son amour, nous implorons malgré tout sa miséricorde. Pas par nos mérites, mais on dit au Père, regarde Jésus, regarde son offrande, et en considérant son offrande, Père, sois miséricordieux pour le monde entier. Voilà, cette prière, nous sommes invités à la dire tout spécialement dans le temps pascal. Elle nous permet
eh bien de profiter de ce don que Jésus nous a fait, d'être renouvelé dans la grâce eucharistique du baptisé. Nous vivons l'Eucharistie dans le sacrement, mais nous sommes appelés à être des âmes eucharistiques, c'est-à-dire qui se tournent vers le Père en Jésus, par lui, avec lui et en lui, pour implorer, pour répandre la miséricorde de Dieu, qui, Jésus nous le rappelle, est infini. Il nous le dit, il nous l'a redit, d'abord en présentant son Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, et puis à nouveau avec Sainte Faustine, avec la dévotion à la divine miséricorde, mais c'est le même message, frères et sœurs, c'est puiser dans les trésors d'amour du cœur de Jésus pour les répandre sur notre humanité qui en a besoin. Et il nous fait ce reproche à chaque fois, nous puisons trop peu dans ces trésors dont Jésus est riche et qui nous appartiennent si nous y croyons suffisamment pour le demander. Voilà, frères et sœurs, je m'arrête ici pour cette vidéo du temps pascal. Je vous souhaite à tous d'entrer, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, mais dans la plénitude de cette joie de Pâques. C'est une joie qu'on ne peut pas nous enlever, c'est acquis, parce que Jésus a déjà vaincu la mort. Il est déjà vainqueur du monde et de toute mort. Voilà notre joie. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que chacun reçoive à la mesure de l'ouverture de son cœur. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alléluia.